Bonjour les déconfinés, les reconfinés, enfin on ne sait plus trop, on n'y comprend plus rien. En tout cas, bonjour les déprimés du golfe de Porto, c'est le doc en direct de son cabinet. Bon, je vous apprends rien, les gens étaient au courant en 1 heure. Donc on va faire un petit peu le point sur la situation actuellement. Donc aujourd'hui, 14 février, Saint-Valentin. Nouvel an chinois, vous avez vu, hein, c'est l'année de la chauve-souris en Chine, en astrologie. Non, je blague. Alors bon, pour annoncer les choses, en fait, il y a deux façons d'annoncer les choses. Soit on le fait à la BFM TV, on commence à mettre une petite musique très très angoissante et paf, vous avez vu, hein, je vous l'avais dit qu'il y avait du budget. On peut l'annoncer comme ça, donc ça vient de tomber à l'instant. Nous avons un cluster à Porto qui touche l'école. C'est dramatique. On parle de 7 cas positifs, 150 en ressenti. Oui, vous avez vu, il parle comme ça maintenant, c'est toujours en ressenti, c'est comme la météo, c'est nouveau, ça fait encore plus peur. Il ne faut absolument rien dire selon les autorités pour ne pas affoler tout le monde. Selon certaines sources, loin de l'affaire, certaines personnes seraient dans un état très grave. Mais je vous parle au conditionnel parce que je ne sais pas du tout, mais restons prudents. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un variant anglais. Certains même parlent d'un nouveau variant corse qui sera encore plus dramatique que les variants brésiliens ou sud-africains. C'est dramatique pour la Corse. On va tous mourir. Vite, sauvons-nous. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. On retire tout ce climat anxiogène, etc. Petite musique apaisante. Vous avez vu, dès lors qu'on met une musique plus apaisante, dès lors qu'on met un autre arrière-fond, tout de suite, votre cœur ralentit. Vous avez vu? Donc déjà, vous voyez, on change d'ambiance et on explique clairement les choses. Je pense que ça ne sert à rien de mentir aux gens, ça ne sert à rien d'affoler les foules. Il faut leur dire. Et si on ne sait pas, bah, plutôt que de trouver des fausses réponses, parce qu'il faut absolument apporter une réponse, on leur dit on ne sait pas. Ce n'est pas trahir le secret professionnel puisque tout le monde était au courant. Je vous dis, moins de 2 heures, ça avait fait le tour du village. Je pense que les gens d'Ajaccio ne savent pas comment fonctionne un petit village. Voilà, donc on dit clairement les choses. Les autorités comme l'ARS ou je crois le rectorat, mais on dit aux parents, les enfants ne sont pas des sujets contacts. Bon, moi je suis désolé, mais 15 personnes qui restent du matin au soir dans la même pièce, même s'ils ne retirent pas le masque, sont à considérer, c'est même pas sont à considérer, sont des sujets contacts. J'imagine pas des adultes à 15 rester sans toucher leur masque. On voit déjà dans les magasins, etc., comment ça se passe. Donc imaginez bien des enfants, ils ne peuvent pas rester du matin au soir. Les pauvres petits avec déjà ce qu'on leur fait subir sans toucher leur masque ou jouer, etc. Donc même si tout le monde a gardé son masque, etc., on ne va pas incriminer l'école, on ne va pas incriminer qui que ce soit. C'est comme ça, il y a des contaminations, il n'y a pas à dire c'est de la faute à qui, c'est de la faute au virus. La grippe a été, un, retardée, deux, elle a été faible, masque, gestes barrières, enfin surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. On ne peut pas dire d'un côté avoir un discours en disant la situation sanitaire elle est très grave, restez chez vous, on ferme tout, etc. Et puis quand il y a des cas dans une école, de dire non, 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 rentrez chez vous, on ne teste pas les enfants. Il n'y a pas de cas contact, alors qu'effectivement il y a eu d'autres cas contact en dehors de l'école. Donc bah, on teste du mieux que l'on peut, et puis c'est tout. Il faut dire simplement les choses. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc l'ARS a dit il n'y a pas de cas contact, on ne teste pas. Moi j'ai dit, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. je veux dire, j'étais en désaccord pour parler plus poliment. Et donc j'ai proposé donc, aux parents de tester les enfants s'ils le souhaitaient, si les parents étaient d'accord et surtout si les enfants étaient d'accord. Donc chacun fait comme il veut, des parents étaient d'accord. Je ne sais pas exactement s'il y en a qui ont décidé de ne pas faire tester leurs enfants. Peu importe, chacun est libre de faire comme il veut. Il n'y a pas à dire c'est bien, c'est pas bien. Chacun fait comme il veut. Les parents qui n'ont pas souhaité faire tester leurs enfants, eh bien, je leur ai conseillé de rester tranquillement chez eux pendant 7 jours parce que dans le doute, effectivement, il faut rester isolé pour éviter que l'épidémie se propage dans le village. Et puis ça va bien se passer. Donc sachant que Erika allait être très sollicitée et très débordée, donc on s'est organisé. Je lui proposais de lui filer un coup de main. Je tiens à préciser que j'ai fait ça bénévolement. Donc je n'ai touché aucun honoraire de la part de qui que ce soit. J'ai fait des ordonnances à tout le monde, aux enfants, personnes contact.
même à ceux qui ne sont pas ou plus mes patients, quand il y a un coup dur, il faut s'aider. Donc j'ai fait ça parce qu'il me paraît important qu'il y ait des ordonnances pour pouvoir. Je pense que les médecins doivent reprendre vraiment la main sur l'épidémie et c'est eux qui doivent tracer les patients. Et il est clair, là, c'est très très facile, quand on a les résultats, de savoir comment ça a commencé et qui a contaminé qui. C'est c'est un petit travail policier, mais en fait, l'histoire, elle est très très simple. On s'est organisé très rapidement, ça a été très simple, hein, tout le monde a joué le jeu. Merci à tout le monde, surtout un grand merci à Erika, merci pour son dévouement. Et ça nous a permis de cerner le problème très très rapidement. Alors oui, on teste n'importe où, mais pas n'importe comment et pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'effectivement, les tests, il faut les faire n'importe où et pas uniquement les réserver à des endroits, mais pas les faire n'importe comment, dans le sens où on doit respecter les règles sanitaires afin de ne pas contaminer les soignants et de ne pas éventuellement contaminer d'autres personnes qui font la queue. Mais en faisant ça dans les voitures, ça paraît le meilleur compromis et tout le monde est d'accord pour faire des tests de cette façon. On ne les fait pas à n'importe qui, je veux dire qu'en fait, les tests, il faut bien les cibler. C'est-à-dire on fait ça au sujet contact et non pas au contact des sujets contacts. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire oui mais moi en fait j'ai gardé mes petits-enfants etc. Non en fait pour l'instant les enfants étaient sujets contacts donc eux sont des sujets contacts. Je vous rappelle que toutes les personnes qui viennent en consultation me voir deviennent par ce fait contact d'un sujet contact. Vu que moi j'étais en contact avec des gens et là c'est sûr positif, donc on ne peut pas faire non plus ça, d'autant plus que ça ne sert à rien de le faire aussi rapidement. Donc en fait il faut raison garder comme certains disent et ne pas faire non plus n'importe quoi, il ne faut pas céder à l'affolement. On est mal, on est mal, on est mal. Il faut faire confiance aux gens qui savent, qui ne savent pas tout, on ne sait pas tout mais qui en savent un petit peu plus. Donc appelez vos médecins respectifs pour savoir, plutôt que d'aller vous faire tester inutilement au laboratoire, etc., alors que ça ne sert strictement à rien, c'est même contre-productif. Pourquoi c'est contre-productif ? Parce que vous allez faire un test, parce que vous êtes contact d'un sujet contact, où on vous a dit d'attendre une semaine, et en fait vous allez le faire tout de suite en disant « oui mais moi je veux savoir ». Je vais vous prendre un exemple tout bête, si une femme a un rapport sexuel dans la nuit, et si elle court le lendemain matin pour faire un test de grossesse, il va être négatif. Ah bah ouais, je sais bien, c'est complètement stupide de faire un test le lendemain. Bah là, c'est exactement pareil, c'est aussi inutile que stupide, parce que votre test, si vous faites un test avant la période où il va se positiver, votre test va être négatif, et vous allez être faussement rassuré, parce que vous allez dire « Ah bah super, j'ai fait le test, je ne l'ai pas ». En fait, vous avez bien vu ce qui s'est passé quand des gens sont revenus de voyage. Ils avaient fait une PCR qui était négative, et la PCR s'est positivée quelques jours plus tard. Donc en fait, ça reste quand même la preuve que ce que je dis n'est pas forcément idiot. Donc pourquoi il y en a, on les teste aussitôt, etc. Ça dépend vraiment si vous habitez avec les gens, etc. Mais en fait, renseignez-vous auprès de votre médecin, si c'est pas moi, pour savoir quand est-ce que vous devez faire un test et ne pas faussement vous rassurer en disant c'est bon, je l'ai pas, je vois mes amis ce week-end, et puis finalement vous allez les plomber, et c'est comme ça que l'épidémie avance, parce qu'on a toujours un train de retard sur le virus, et c'est ça le piège. L'autre chose, c'est que oui, mais en fait, bon, bah, à la limite, on peut faire des tests quand même, parce que ça coûte rien. Alors, ça coûte rien. Je sais bien, on n'est plus à 1 milliard d'euros près, mais en attendant, les sous, un jour, il va falloir quand même qu'on les paye. Alors, en fait, moi, je suis pour faire le plus de tests possible, si c'est utile, mais si c'est inutile, là, ça devient contre-productif. D'autant plus que les gens me disaient, oui, mais attendez, faire le test, il y en a pour 5 minutes. Oui, il y en a pour 5 minutes à le faire sur le parking, mais dans la machine au laboratoire, ça ne demande pas 5 minutes, ça demande des heures pour que le test soit analysé dans la machine. Et pendant que votre test, qui a été fait alors qu'il était inutile, est analysé, eh ben, c'est du temps en moins pour des gens qui en ont besoin, parce qu'effectivement, ils sont malades, parce qu'ils ont vraiment été en contact avec des personnes contaminées, parce qu'ils ont besoin d'aller à Marseille en avion et ils doivent faire une PCR avant d'aller au CHU pour se faire soigner ou se faire opérer. Donc en fait, il faut rester efficace et cibler les tests. Doit-on refaire un test au bout de 7 jours? Pour les gens positifs, je parle. L'ARS dit que non, c'est inutile, parce qu'ils disent de toute façon, le test il peut être positif 3 mois encore après. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui, ils ont raison,
dans le sens où le test peut rester positif 3 mois après. C'est d'ailleurs pour ça que les cas positifs du mois d'octobre, c'était pour moi des faux positifs, c'était des reliquats de virus, voilà. Mais à ce moment-là, on ne peut pas dire aux gens, écoutez, il y a un moment, il faut avoir un raisonnement limpide et clair. Mais en médecine, on ne peut pas être compliqué. C'est ça la différence, si vous voulez, entre les gens qui font des modélisations dans leur bureau et des gens de terrain qui voient des gens qui sont positifs, mais on peut en douter. Je ne parle pas des gens actuellement, mais des gens de cet été. Donc on ne peut pas dire aux gens, ça ne sert à rien parce que ça va rester 3 mois positif. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont fait des tests, ils ont eu un coronavirus qui a été asymptomatique, ils ont été positifs peut-être 2 mois plus tard, et on les compte dans les cas positifs. Donc on ne peut pas dire d'un côté ça ne sert à rien, puis de l'autre côté, on les comptabilise dans les cas positifs tous les jours, tous ces chiffres qui font peur à tout le monde. Donc à un moment, il faut rester cohérent. Je vais encore aller à l'encontre. Tous les gens qui ont été positifs là, ils refont un test au bout de 7 jours. En général, de ce que j'ai vu par expérience, les gens qui étaient positifs se sont négativés au bout de 7 jours. Donc ça, de toute façon, c'est une histoire entre mes patients et moi, et ça regarde personne. Donc en 2 matinées, nous avons réalisé 40 tests, ce qui est pas mal, hein, parce qu'à notre échelle, ça fait comme 10% de la population à peu près. Résultat des courses, que nous avons donc 7 positifs. Je compte ceux qui étaient déjà positifs auparavant. Donc nous avons détecté une ou un enfant qui était positif, les autres ne le sont pas. Mais ce qui a permis aussi d'isoler l'enfant et d'isoler la famille avec des cas aussi du coup dans la famille. Donc si on avait suivi l'ARS, eh ben, on serait passé à côté de ça. Donc le principal, c'est pour ça que je vous ai détendez-vous, le principal c'est tout le monde va bien. Donc j'ai passé des coups de fil à tout le monde à peu près, pas tous les jours mais régulièrement, ils vont bien. Donc il y a heureusement des cas contacts qui ont été négatifs. Donc moi j'ai considéré que de toute façon il fallait rester tranquille. Il faut bien savoir que ce n'est pas parce que vous êtes négatif que vous ne l'avez pas et que vous n'allez pas être malade par la suite. Il faut toujours rester prudent. Donc moi je dis à tout le monde, on reste tranquille pendant une semaine. Alors on ne va pas se confiner parce que ça ne sert à rien de confiner les gens ou de mettre le couvre-feu, hein. Mais on reste tranquille, on évite les interactions sociales. Même les enfants négatifs, eh ben, ils évitent là, pendant une petite semaine d'aller chez leurs grands-parents ou de faire des activités extrascolaires, le sport, de la musique, le catéchisme, ou dégoûter les gens chez les autres. On reste tranquille et on reprend une vie, je ne vais pas dire normale, mais à peu près correcte la semaine prochaine. Autre chose, ce n'est pas un variant anglais, j'ai eu les résultats aujourd'hui. Alors, pour moi, ça ne change pas grand-chose, hein, qu'il soit anglais, brésilien, peu importe, ça ne change rien, il faut que les gens fassent attention. Honnêtement, j'aimerais pas être le ministre de l'Éducation nationale. Autant j'ai des idées sur d'autres sujets, mais les écoles, est-ce qu'il faut les fermer ou est-ce qu'il ne faut pas les fermer? C'est un vaste débat, c'est très très compliqué. Je pencherais plutôt sur le fait de les maintenir ouvertes par rapport aux dégâts collatéraux que subissent les enfants et les étudiants. On voit bien la misère, tout le monde décroche et le non-présentiel, enfin c'est un drame, aussi bien pour les relations aussi amicales, etc. et l'apprentissage de la vie sociale pour les enfants. Moi je pense qu'il faut plutôt les laisser ouvertes. Peut-être que le variant anglais va modifier le cours des choses, mais honnêtement je ne peux pas jeter la pierre à notre ministre de l'Éducation nationale, c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement compliqué. Au sujet de la France maintenant, donc nous sommes sur un plateau. Alors regardez les courbes, hein, regardez ce que je vous dis, il suffit juste de regarder les courbes. Donc on est sur un plateau entre 25 000 cas tous les jours. C'est comme ça depuis le mois de novembre. Donc ni Noël, ni le jour de l'an, ni le premier couvre-feu, ni le durcissement du couvre-feu à 18h30 n'a changé les choses, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est exactement la même chose, hein, que l'on ait le couvre-feu à 18h ou à 20h ou qu'il n'y en ait pas, ça n'a strictement rien changé. Donc je ne vois pas l'intérêt de le garder, ça embête plutôt les gens pour faire des courses, etc. Surtout quand on voit des gens qui sont verbalisés dans les embouteillages à Paris, c'est vraiment... ça n'a pas nom. J'espère que ça se paiera un jour tout ça. Donc ça n'a pas de nom. En attendant, on est sur un plateau. Les décès, c'est pareil. L'autre fois, j'entendais Castaldi qui disait c'est scandaleux parce que c'est un Boeing qui s'écrase tous les jours.
Oui, je suis d'accord avec lui, c'est dramatique. Mais il y a un Boeing qui s'écrase tous les jours à cause du tabac et personne ne fait rien pour arrêter le tabac. On est à 2 millions de morts dans le monde par le coronavirus. On est à 8 millions de morts liés au tabac. Tout le monde s'en félicite. En tout cas, personne n'a dit on va interdire le tabac et on va prendre des mesures aussi drastiques que le confinement dans le monde entier. Donc il y a un moment, il faut être réaliste aussi. Donc il faut regarder les chiffres plutôt que d'écouter les gens parler. Une dernière chose sur le sujet de Porto, il y a quand même des gens qui colportent que certains enfants sont positifs, etc. Quelle indignité. Mais vous n'avez pas d'autre chose à foutre, honnêtement. Moi j'ai vu sur Facebook des parents qui sont obligés de se justifier en scannant et en affichant les résultats négatifs de leurs enfants. Moi je vous demande de ne pas le faire. Alors vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais moi je vous demande de ne pas le faire parce que ça alimente un petit peu leur moulin. Moi j'aimerais bien que ces gens-là, je veux dire, c'est vraiment des connards, parce que les gamins, vous ne voyez pas déjà le traumatisme qu'ils subissent depuis 1 an, à avoir le masque, à pas voir leurs copains, à pas pouvoir jouer, etc. Vous voyez pas, les gamins ils sont traumatisés, ils n'ont pas du coronavirus, et là on va les culpabiliser en disant bah, de toute façon, s'il y a quelqu'un d'autre qui chope le coronavirus, ça va être de ta faute, etc. Mais c'est lamentable. Donc les gamins, c'est déjà assez dur pour eux, plus que pour les parents. Les parents sont anxieux, c'est normal, mais c'est quand même beaucoup plus dur, même si les enfants ne vont pas forcément l'extérioriser, mais il y aura des séquelles psychologiques chez les enfants, j'en suis persuadé. Donc s'il vous plaît, foutez-leur la paix et laissez vivre leur enfance. Actuellement, même si ce n'est pas la meilleure, la nôtre a été beaucoup plus heureuse. Au niveau mondial, une dernière chose au niveau mondial, donc en regardant les courbes, j'ai regardé les courbes au niveau mondial global. Eh bien, c'est la première fois depuis l'épidémie que le nombre de cas baisse depuis environ 15 jours, je crois. Donc ça baisse vraiment beaucoup. C'est une première amorce. Je ne sais pas si ça va continuer, c'est espéré. Les décès ne baissent pas, par contre, il y a toujours autant de décès et c'est très très haut. Dans le monde entier, je parle, mais on va suivre cette évolution et on va suivre des pays comme effectivement Israël, la Suède, on parle du Sénégal, le Japon, et regardez là où ça marche, donc dans les pays d'Asie et d'Océanie. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc on va se quitter avec un petit cœur et le petit cœur des calanques de Piana. Donc, joyeux Saint-Valentin, aimez-vous les uns les autres. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Et comme Johnny le disait, l'amour, l'amour, l'amour. De l'amour, de l'amour.